Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui j'ai pour vous un super Twixidia, c'est Oxo. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler, tous les ans il y a une nouvelle version qui sort, et celle-ci, regardez comment elle se présente pour ceux qui ont connu le tout premier Oxo, ça ressemble vraiment. Glissez vers le haut à partir du bas de l'écran et hop, vous affichez votre multitâche. Donc vous y retrouvez là toutes vos applications qui tournent en tâche de fond. Vous voyez que vous avez l'icône de l'application et derrière le petit aperçu de l'application qui tourne. Pour en ouvrir une, vous prenez l'aperçu et vous le glissez comme ceci vers le haut. Vous voyez qu'on a une super animation, le tweak est vraiment très fluide. Regardez ça, hop, j'ouvre la calculatrice. Donc c'est cette méthode d'affichage des applications sur le bas et ce glissement vers le haut comme ceci qui avait fait la force du premier Oxo. Donc je trouve ça super sympa de retrouver ça dans cette version pour iOS 8, vous voyez comment ça fonctionne. En glissant vers le haut, on n'a plus le centre de contrôle mais ce nouveau multitâche. On peut aussi glisser vers la gauche pour cette fois afficher les contrôles musicaux. On peut faire play, pause, avancer, reculer, contrôler le volume. On a la pochette de l'album, on a aussi le nom de la musique et l'artiste. Et si on tape sur le nom, vous voyez qu'on accède maintenant au contrôle de l'avancée de la musique. On a vraiment tout ce qu'il nous faut, et si on glisse encore un coup vers la gauche, voilà ce que l'on a. Le reste du centre de contrôle, vous voyez que vous pouvez interagir avec les raccourcis des réglages système. On a aussi les boutons AirDrop, AirPlay, les raccourcis pour les applications, et enfin le contrôle de la luminosité. Tout ça est encore une fois super fluide, je suis vraiment impressionné. Donc voilà, on a ces trois volets qu'on peut faire défiler en glissant vers la droite ou vers la gauche. Si votre iPhone est verrouillé, vous pouvez aussi avoir accès à Oxo, toujours avec le même geste. Vous pouvez encore une fois glisser vers la droite ou vers la gauche, et cette fois il n'y a que deux menus, les réglages et la musique. Si vous voulez avoir accès à la vue multitâche de Oxo, il faudra impérativement que votre iPhone soit déverrouillé. Sur la vue des contrôles musicaux, ici vous avez l'application qui joue la musique, et si vous appuyez sur la pochette d'album, voilà comment ça s'affiche. Donc vous pouvez la voir en plus grand si vous voulez, c'est plutôt sympa. Donc voilà comment tout ça fonctionne. Je vous ai dit que pour ouvrir une application dans le multitâche, il faut la prendre et la glisser vers le haut comme ça. Mais vous vous demandez peut-être comment fermer une application. Et bien c'est tout simple, vous glissez un petit coup vers le bas et l'application se quitte automatiquement de votre multitâche. Donc c'est encore une fois avec des gestes de glissement très intuitifs. Et maintenant qu'on a bien vu comment ça fonctionne, on va s'intéresser aux réglages de Oxo. On va commencer par le premier menu. La première option, vous la voyez, s'appelle pagination. Jusqu'à maintenant, moi je l'avais activé, ce qui fait que lorsque je navigue dans mon multitâche, que je glisse, mes applications glissent 4 par 4. C'est bien carré. Alors que si je désactive la pagination, eh bien je peux glisser beaucoup plus fluidement. Je sais pas si ce mot existe, mais vous voyez ce que ça donne. On a le choix juste ici, moi je préfère l'activer cette pagination. Ensuite, vous pouvez choisir ce qui va se passer lorsque vous glissez sur le haut à partir de l'aperçu d'une application. Moi j'ai choisi que lorsqu'on fait ça, ça ouvre l'application avec cette petite animation vraiment sympa, je vous le répète. Donc voilà, vous pouvez choisir ce que vous préférez. En glissant sur le haut, vous pouvez aussi quitter l'application ou alors quitter toutes les applications. Et même chose, juste en bas, on va pouvoir choisir ce qui se passe lorsque l'on glisse vers le bas. Moi j'ai choisi qu'on quitte une application, on peut aussi tout quitter si on veut, ou alors cocher cette option ici pour quitter toutes les applications lorsque l'on maintient un aperçu, et là définir certaines applications qui ne se quitteront pas forcément, une sorte de liste noire. Donc moi, les réglages que j'utilise ce sont ceux-ci. Si je glisse vers le haut à partir d'un aperçu, ça m'ouvre l'application comme ça, et inversement, si je glisse vers le bas, ça quitte l'application. Par contre, si je garde appuyé, voilà ce qui m'est proposé, je peux quitter d'un coup toutes les applications du multitâche, hop. Seule l'application qui était ouverte va rester, donc moi c'est l'application météo. Si je quitte l'application, que je retourne dans le multitâche, eh bien vous voyez qu'il reste seulement la météo, je n'ai plus les autres. Donc voilà comment ça marche, les développeurs ont vraiment pensé à tout, c'est un tweak vraiment très bien fait. Donc je vais quand même rajouter quelques applications dans mon multitâche pour qu'il soit un petit peu plus complet, voilà, et on va continuer avec les autres réglages. On va aller jeter un œil à la seconde section, ici. En premier, vous pouvez choisir ce qui s'affichera par défaut pour la musique. Vous pouvez choisir d'afficher le contrôle du volume avec la petite barre ici sur le bas. Donc ça, c'est la première option que vous avez dans les réglages, ou alors vous cochez la seconde. Et cette fois-ci, par défaut, ce qui s'affichera, ce sera le contrôle de l'avancée de la musique. Donc choisissez l'un ou l'autre, ce qui est le plus pratique pour vous, et ensuite on a la même chose, on peut choisir ce qui s'affiche par défaut sur la page des réglages, donc soit AirDrop, AirPlay, soit la seconde option qui affichera juste en dessous des petits raccourcis pour les réglages système, les raccourcis des applications. Bien sûr, vous pouvez aussi toujours glisser comme ça. Dans la dernière section des réglages, vous allez pouvoir choisir ce qui s'affichera par défaut avec Oxo.
Donc moi j'ai choisi d'afficher la dernière page utilisée. Regardez, si c'est la musique, je rouvre, je retombe sur la musique. Si je rouvre, je retombe sur la musique, ainsi de suite. On peut aussi choisir d'afficher toujours la vue du multitâche, toujours afficher le contrôle de la musique, ou vous l'aurez compris, toujours afficher les réglages. Donc les 3 choix sont possibles, ou alors vous choisissez la dernière vue utilisée. Vous pouvez aussi cocher cette option juste ici pour tomber par défaut sur la vue de la musique si vous êtes en train d'en écouter une, comme c'est le cas ici. Enfin, si certaines sections de OXO ne vous intéressent pas, ici vous pouvez en décocher certaines pour qu'elles n'apparaissent plus. Et la dernière option vous permet, si vous la cochez, de désactiver la vue de la musique lorsque vous n'êtes pas en train d'en écouter. Donc voilà pour tous les réglages que l'on a, OXO est vraiment un excellent tweak. Je suis vraiment très heureux de retrouver cette version qui ressemble vraiment à la première. Sur Cydia, il s'appelle OXO Legacy Edition. Vous le retrouvez au prix d'$1 si vous aviez déjà payé les versions précédentes de OXO. Donc moi je vous le répète, je l'adore vraiment. Vous dites-moi ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!